Bonjour et bienvenue dans ce JT SIDEM. Dans ce numéro, on fait le point sur l'actualité du SIDEM et on vous explique tout ce qu'il faut savoir sur le tri de vos déchets. Avec notre Minute du Tri, notre tuto écolo, vous allez devenir des experts en la matière. Voici le sommaire en détail. Un sujet sur la situation budgétaire du SIDEM et les 20 ans du syndicat à l'honneur cette année. Interview du président dans ce JT. Le SIDEM signe un partenariat et s'associe avec le Lions Club de Saint-Avold pour la valorisation de sa collecte de lunettes usagées. Bouteilles et emballages alimentaires en plastique, barquettes de tomates ou de fromage. Comment bien trier nos déchets après un repas? Les consignes en images dans la Minute du Tri. Vous êtes un bon trieur multiflux? Nous vous expliquerons pourquoi il est important de bien trier ces déchets et quelles sont les conséquences pour votre collectivité. Vous verrez également qu'il est possible de fabriquer ces produits du quotidien soi-même à base de produits naturels. Rien de plus simple, suivez les conseils de Lou dans notre rubrique des tutos écolos. Pour démarrer, nous sommes en relation avec le président du SIDEM. Serge Stark, bonjour. Bonjour. Dites-moi, qu'en est-il de la situation budgétaire du SIDEM et de la résorption de la dette? Vous savez que nous avons mis en place un plan de redressement depuis 2014 pour résorber notre dette, nos frais de démarrage, que nous avions mis le contribuable à contribution exceptionnellement, je dirais, durant 3 années avec l'accord du préfet pour résorber ces frais. Et avec un excédent de 2,2 millions que nous avons obtenu sur le compte administratif 2017, nous sommes aujourd'hui complètement équilibrés et puis, comme dit, à partir de 2018, nous allons repartir avec un budget très équilibré. Concernant les digestats liquides de la méthanisation, peuvent-ils désormais être valorisés par le plan d'épandage? Oui, il est très important pour nous de dépendre ces digestats, puisqu'ils nous permettent de réduire nos frais de fonctionnement, puisque nous aurons un retour à la terre par l'agriculteur. Et ce retour est possible maintenant avec le plan d'épandage qui nous a été autorisé, après 3 ans d'études de suivi qui permettent de prouver la stabilité du produit dans le temps et l'innocuité pour la terre qui va l'accueillir. Cette année, le SIDEM fête ses 20 ans. Quelles sont les priorités dans les actions du SIDEM? Les priorités du SIDEM, c'est déjà de tourner la page entre cette période d'investissement qu'on a eue, ces remarques qu'on nous a faites toutes ces années. Aujourd'hui, nous bénéficions d'un outil qui fonctionne, qui nous permet de traiter les déchets dans la réglementation en vigueur. Et donc, avec les finances dont je parlais tout à l'heure, avec cet équilibre retrouvé, nous pouvons espérer aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que nous puissions enfin exploiter de la sérénité et pour le contribuable et pour les employés du SIDEM et de ses régies. Merci Serge Stark. En 2016, le SIDEM avait démarré une collecte de lunettes usagées lors des permanences multiflux. 1652 paires de lunettes ont pu être expédiées dans les pays du tiers-monde par l'association alsacienne Lunettes sans frontières. En 2017, c'est en partenariat avec le Lions Club de Saint-Avold que le SIDEM s'engage dans la valorisation de sa collecte pérennisée. L'année dernière, le SIDEM a récolté pas moins de 4150 paires de lunettes qui ont été transportées au mois de décembre 2017 au Lions Club pour être distribuées en Afrique, en Asie, en Inde et vers les pays d'Amérique du Sud. On n'a pas les moyens là-bas d'avoir des lunettes, ça coûte très cher. Offrir une paire de lunettes à un petit Africain, c'est pour eux une assurance déjà pour l'école, de pouvoir changer sa vie, de pouvoir enfin voir correctement, lire correctement. Les collectes sont organisées lors des permanences multiflux des 298 communes du territoire du SIDEM, puis le tout est chargé et apporté au Lions Club de Saint-Avold. Avec le Lions Club, on a la certitude que les lunettes, enfin tout ce qu'on leur donne, arrive à bon port, puisqu'ils s'occupent, avec leur réseau, ils s'occupent de la logistique, de la distribution, jusqu'à la distribution finale. Toutes ces lunettes collectées partent au Havre, au centre qui s'appelle Médico-Lyon, qui va les recycler, les reconditionner et les distribuer dans les pays du tiers-monde. L'an dernier, ce sont 21 300 paires de lunettes qui ont été récoltées par le Lions Club. Cette année, le SIDEM signe un partenariat avec l'association dans l'espoir de battre ce record. Le réemploi de tout ce que les gens n'ont plus besoin est un des buts premiers du SIDEM. Tout n'est pas déchet. À partir du moment où on peut le réemployer ailleurs. Et donc maintenant, avec ces lunettes, comme vous avez une association locale qui donne une deuxième vie à ces lunettes, donc on va plutôt soutenir les associations locales. Mais au fait, quel est l'objectif de collecte cette année ? Je ne donnerai pas de chiffres pour l'instant, on verra en fin d'exercice, mais qu'on puisse récolter un maximum de lunettes.
Et oui, cette collecte a pris de l'ampleur. 4150 paires de lunettes ont été récoltées en 2017 lors des permanences multiflux et lors des visites du Centre transfrontalier d'éducation à l'environnement. Un geste de tri et de recyclage combiné à un acte de solidarité. Voilà l'objectif de cette belle opération. Nous retrouvons à présent Mara. Elle a reçu quelques amis à la maison pour une soirée raclette. Retrouvons-la chez elle pour découvrir quels sont les bons gestes de tri. Bonjour, pour cette nouvelle édition de la Minute du Tri, je vous propose de voir ensemble où trier chaque type de déchets que l'on a l'habitude de voir en fin de soirée. Allez, c'est parti pour le tri. Bon, l'apéro c'est convivial, mais parfois on y produit beaucoup de déchets. Barquettes de tomates cerises, barquettes d'olives, ou encore emballage de saucissons, sachets de chips, de pistaches ou de cacahuètes. Tous ces emballages sont à déposer dans le sac bleu réservé aux résiduels. Petit conseil. Pensez aux apéros zéro déchet. Demandez à chacun de vos invités d'amener quelque chose sans emballage, fait maison ou non. C'est tendance, tout le monde y participe et puis c'est surtout plus écolo. Les sachets de salade, les barquettes de charcuterie, de fromage, de champignons, les filets de légumes ou encore les emballages de produits alimentaires à la coupe. Ils sont tous à déposer dans le sac bleu. Les bouteilles en plastique, eau, soda ou jus de fruits sont à déposer dans le sac orange. Faites comme moi, pour gagner de la place dans vos sacs, pensez à aplatir vos bouteilles et à fermer vos sacs à double nœud. Attention, le symbole qui figure sur certains emballages ne signifie pas qu'il est recyclable, mais uniquement que le producteur participe au financement de la filière de recyclage. Retenez simplement ceci, dans la famille des plastiques, seules les bouteilles et les flacons sont à déposer dans le sac orange. J'en profite quand même pour vous rappeler que les restes de repas, les épluchures, les papiers essuie-tout ou alors les serviettes en papier sont à déposer dans le sac vert réservé aux biodéchets. À bientôt! Nous le constatons encore et toujours, nos déchets ont de la ressource, alors vous aussi, devenez un éco-citoyen responsable, en respectant bien les consignes de tri multiflux. Quant à Mara, nous la retrouverons dans une prochaine émission pour de nouveaux conseils pratiques. En attendant, si vous avez des questions sur le tri des déchets, n'hésitez pas à appeler notre numéro vert au 0800 600 057. Avant de passer à la suite, surtout, n'oubliez pas la consigne primordiale pour bien trier multiflux. La fermeture du sac à double nœud. Ça peut paraître anodin de le mentionner, mais c'est essentiel de bien fermer ces sacs de tri à double nœud afin que les déchets n'en sortent pas. Remplissez-les juste comme il faut, ni trop ni pas assez, un nœud puis deux et c'est bouclé. S'assurer des bonnes pratiques de tri de tous, c'est le rôle du technicien qualité du tri. Il sillonne les intercommunalités du territoire du SIDEM. Il prélève notamment des échantillons de bacs roulants au sein des communes du territoire en amont de la collecte multiflux pour déterminer la qualité du geste de tri des habitants. Vous verrez aussi en quoi consistent les opérations de caractérisation du contenu des sacs oranges. Regardez. Une fois par mois, dans une commune de chaque intercommunalité du territoire du SIDEM, une prise d'échantillons de bacs est réalisée. Avant le passage du camion de collecte, un technicien qualité du tri prélève le contenu d'une vingtaine de poubelles par prise d'échantillon. Cette opération a pour objectif de connaître la répartition de chacun des 3 sacs de couleurs présentés à la collecte et d'avoir une idée sur le respect ou non des consignes par les habitants. Sur chacun des bacs prélevés ou inspectés, l'intervenant appose une étiquette pour signifier son passage. Il a en sa possession toute une série d'étiquettes ainsi qu'un autocollant fluo refusé à la collecte. Ce dernier signifie aux collecteurs qu'ils ne doivent pas prélever un bac parce qu'un habitant a très mal, voire pas trié du tout ses déchets. J'ai refusé ce bac parce que j'ai constaté en ouvrant et en voulant le collecter qu'il n'y avait que des sacs verts et ces sacs verts comportaient aucun biodéchet. Donc c'est une erreur de tri. Donc suite à cette erreur de tri, la personne aura la visite
d'un ambassadeur du tri qui viendra lui réexpliquer les consignes de tri. Néanmoins, dans la grande majorité des cas, l'inspection est positive et démontre que les habitants trient bien leurs déchets. Une vingtaine de bacs est prélevée de manière aléatoire lors de chaque prélèvement d'échantillons de collecte. Lorsque son petit camion poubelle est rempli, le technicien qualité se rend dans un centre de tri multiflux afin de procéder à une caractérisation. Il va examiner le contenu des sacs. Là, on a du plastique souple et rigide qui n'est pas triable par le SIDEM pour le moment. Dans celui-ci, au son, on a du verre. Dans celui-ci, on a ce qu'on pourrait dire une couette ou un coussin à première vue, donc j'ouvrirai tout à l'heure. Et ici, on a un sac bleu. Le non-respect des consignes de tri pénalise le traitement des déchets assuré par le SIDEM et ce n'est pas la seule conséquence négative. Si on a des mauvaises choses dans les mauvais sacs, ça impacte un prix qui devient plus cher pour l'usager. En effet, les sacs orange sont ensuite caractérisés par un bureau d'études indépendant conformément à la demande de Citeo, auparavant appelé éco-emballage. De la qualité du tri dans les sacs orange dépendent directement les aides reversées par cet éco-organisme aux intercommunalités via le SIDEM. La revente et le soutien des matières valorisables permettent de maîtriser les coûts de la gestion des déchets du territoire. Il y a 2 raisons qui expliquent la qualité du tri des déchets effectués dans chacune des intercos, notamment la date d'entrée dans le système multiflux. Certaines intercommunalités, ça fait plus de 10 ans qu'elles sont sur le système multiflux, alors que d'autres sont très récentes, il y a 1 an ou voire 2 ans dans le multiflux. Et il y a la volonté de chaque personne de trier plus ou moins bien. Les sacs orange sont triés à la main par des agents de tri sur le site de Sainte-Fontaine. Ne serait-ce que par respect pour eux, veillez à ne mettre dans ces sacs que des déchets recyclables et pas d'objets en verre. Vous êtes presque devenus des experts du tri, mais il reste encore quelques points à aborder, comme le tri des emballages en verre par exemple. Ces déchets sont malheureusement encore trop souvent retrouvés dans les sacs multiflux. Dans le cadre de sa campagne sur le tri des emballages en verre, le SIDEM a déployé son action de sensibilisation au tri du verre dans de nombreuses enseignes en partenariat avec ses collectivités adhérentes. Communiquer sur le bon geste de tri auprès du consommateur dès l'achat du produit, voici l'intérêt de cette opération déjà lancée en 2016. 18 enseignes, comme ici l'Intermarché de Creutzwald, se sont associées à cette opération. 6500 collerettes ont été apposées autour des bouteilles et autres flacons. 200 badges informatifs ont été distribués au personnel, ainsi que 300 ballons et 60 affiches. Et j'en profite pour vous rappeler que les bouteilles d'huile ou de vinaigre, de sirop ou tout autre bocal ou pot en verre sont à déposer dans les bornes d'apport volontaire dédiées. Un message simple pour cette campagne. Le verre se recycle, alors vous aussi, mettez-vous au verre. Bon, vous avez appris à trier vos déchets, mais que diriez-vous de commencer par en produire moins ? Dans ce nouveau tuto écolo, vous allez apprendre à fabriquer votre dentifrice maison. Vous ferez des économies et l'environnement vous dira merci. Je vous laisse avec Valérie et Lou pour les explications. Bonjour Lou. Bonjour Valérie. Avant de commencer cette préparation, peux-tu nous dire quels sont les ingrédients de ta recette ? D'abord, il faut une cuillère à café de bicarbonate. Après, il faut 2 cuillères à soupe d'argile. Et après, 5 gouttes d'huile essentielle de menthe. Vous avez tout bien noté ? Alors c'est parti. Peux-tu nous dire comment tu procèdes ? D'abord, il faut mettre les 2 cuillères à soupe d'argile blanche. Dans ce petit pot en verre que tu as récupéré ? Oui, c'est ça. Et après, il faut mettre la cuillère à café de bicarbonate. Parfait. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on va remuer pour avoir une poudre homogène. Très bien. Et pour finir, on va rajouter 5 gouttes d'huile essentielle de menthe. Et maintenant, on remue. Lou, on peut trouver facilement ces ingrédients. Oui, ça se trouve assez facilement
Dans les pharmacies Oui. ou dans les grandes surfaces. Très bien. Et les magasins bio également? Oui, Et l'huile essentielle de menthe, tu connais les vertus? oui, un petit peu. Un petit peu? Elle apporte un pouvoir désinfectant et en plus elle apporte le côté fraîcheur au dentifrice. Mais prudence avec les huiles essentielles pour les enfants et les personnes âgées, à ne pas surdoser. Seules quelques gouttes suffisent. Et Lou, à quoi sert le bicarbonate de soude? Il sert à rendre les dents blanches. Lou, tu peux nous dire maintenant comment utiliser cette poudre? Il suffit de mouiller la brosse à dents Oui. et après de la tremper dans la poudre. Lou, et comment conserver cette poudre de dentifrice? Il suffit juste de fermer le pot avec le couvercle de façon hermétique. Nous l'avons bien compris, en fabriquant nous-mêmes ce dentifrice, nous contribuons à réduire nos déchets. Et moins de tubes de dentifrice dans le sac bleu. Je te remercie beaucoup Lou pour cette recette. De rien. Saine, écologique et zéro déchet. C'est la fin de cette 9e édition du JT SIDEM. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans 3 mois pour de nouvelles actualités. À bientôt!